La famille. Il y a peu de mots qui éveillent autant le cœur rien qu'en les prononçant. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un lien, c'est une histoire, c'est un refuge. C'est cette partie de ton âme qui bat en dehors de toi sous la forme de personnes. Parfois, ce sont ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont vu faire tes premiers pas, ceux qui ont essuyé tes larmes d'enfant, ceux qui t'ont porté dans leurs bras quand tu ne savais pas encore marcher, et dans leurs prières quand tu ne savais pas encore que tu en aurais besoin. Ce sont ceux qui ont donné sans attendre en retour, ceux qui t'ont aimé avant que tu sois capable de comprendre ce qu'est l'amour, ceux qui ont veillé sans dormir, sacrifié sans bruit, et qui, encore aujourd'hui, se demandent si tu vas bien, même quand tu dis que tout va bien. D'autres fois, ce sont ceux que tu as choisis sur ton chemin, des amis qui sont devenus des frères, des compagnons de route qui sont devenus des piliers, pas liés par le sang, mais par le cœur, par la confiance, par les épreuves traversées ensemble. Ceux à qui tu peux envoyer un message à minuit sans te sentir de trop. Ceux qui t'écoutent, même quand tu n'as pas les mots. Ceux qui t'aiment, même quand tu n'es pas aimable. Mais toujours, ce sont ceux qui te voient tel que tu es vraiment. Pas seulement ce que tu montres au monde, pas les photos parfaites, ni les bonjours maquillés, mais les larmes retenues, les combats intérieurs, les doutes silencieux. Ce sont eux qui te voient tomber et ne détournent pas le regard. Au contraire, ils tendent la main. Ils ne te demandent pas d'être fort. Ils te rappellent que tu n'as pas besoin de l'être seul. Ils croient encore en toi, même quand toi, tu n'y crois plus. Ils dansent avec toi dans les bons jours et, quand les jours sont sombres, ils restent là, même sans mots, même sans solution, juste là. Et oui, parfois, ce sont aussi ceux qui t'énervent le plus, parce qu'ils te connaissent trop bien, parce qu'ils touchent des parties de toi que tu préfères cacher, parce que l'amour rend vulnérable et que la proximité réveille parfois des tempêtes. Mais malgré tout, malgré les disputes, les malentendus et les silences pesants, tu ne pourrais pas imaginer ce monde sans eux, car leur présence est un chapitre essentiel de ton histoire. Ils sont ton chez-toi, même quand tout le reste semble lointain, et rien que de penser à eux, ton cœur bat différemment. Parce que c'est ça, la famille, pas parfaite, mais précieuse, profondément, inestimablement précieuse. Pense à eux un instant. Oui, maintenant. Imagine leur visage, entends leur voix dans ton esprit. Souviens-toi d'un moment heureux, d'un autre triste, d'un moment ordinaire. Cet amour que tu ressens dans ta poitrine, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une force, une énergie presque sacrée, un élan qui dépasse les mots. C'est ce battement du cœur qui s'accélère quand tu penses à eux. C'est cette tension douce mais constante dans ton ventre quand tu te demandes s'ils vont bien. C'est ce réflexe de prier pour eux sans même t'en rendre compte. C'est ce besoin instinctif de les protéger, de les entourer, de leur éviter chaque douleur, chaque inquiétude, chaque manque. Tu veux qu'ils soient heureux, vraiment heureux, pas juste en apparence. Tu veux les voir s'épanouir, rire sans retenue, aimer et être aimés. Tu veux qu'ils aient ce qu'il faut pour vivre bien, en paix, en sécurité. Tu donnerais tout pour eux. Et parfois, tu donnes déjà plus que ce que tu as. Mais même cet amour immense que tu ressens, ce feu brûlant dans ton cœur, n'est qu'un reflet du cœur de Dieu pour eux. Et c'est là que réside la beauté de ce moment. Car aujourd'hui, ici, maintenant, nous allons faire quelque chose de plus grand que parler, penser ou espérer. Nous allons agir spirituellement. Nous allons faire ce que les plus grands actes d'amour font. Confier.
confier ce que nous avons de plus précieux à celui qui est capable de tout. Nous allons placer nos familles dans les mains de celui qui les aime encore plus que nous, plus profondément, plus parfaitement, plus puissamment, car son regard les suit partout. Son amour ne dort jamais, sa main n'échoue jamais, et quand nous lui confions nos familles, nous ne les éloignons pas de nous, nous les rapprochons de ce qu'il y a de meilleur. Nous leur offrons la seule vraie sécurité. Nous faisons le choix de la foi. Alors oui, ce moment, ce simple moment, est chargé d'une puissance invisible mais réelle. C'est un acte d'amour, d'humilité et de confiance. C'est l'étincelle qui a donné naissance à cette prière, et c'est peut-être, pour toi et pour eux, le début de quelque chose de nouveau. Prions, ensemble, avec foi, avec amour, avec espérance. Seigneur, bonjour. Avant de commencer ma routine, de regarder mon téléphone, de faire quoi que ce soit, je veux te parler. Aujourd'hui, je viens avec un seul désir, d'apporter ma famille. Chaque visage, chaque nom, chaque histoire. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Ceux que je vois chaque jour et ceux qui me manquent. Ceux qui me font rire et aussi ceux qui m'ont blessé. Merci, Père, pour le don immense qu'est la famille. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, aucune ne l'est, mais malgré toutes ces imperfections, la famille est l'un des plus grands trésors que tu m'aies donnés. Je te demande leur bien-être, Seigneur. Protège-les aujourd'hui de tout danger, de tout mal, de tout dommage que je ne peux prévoir. Protège-les quand ils quittent la maison. Protège-les quand ils rentrent fatigués. Protège-les même contre eux-mêmes, quand leurs choix ne sont pas les meilleurs. Et plus que la protection physique, Seigneur, je te demande de les protéger dans ce que personne ne voit. Protège leur monde intérieur. Protège leurs émotions, leurs pensées, leur âme. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de distractions, de comparaisons, mais aussi saturé de peur et d'attente. Un monde qui crie, qui exige, qui juge. Un monde où l'on court sans cesse, sans toujours savoir où l'on va. Il y a tant de pression à réussir, à paraître fort, à tenir bon même quand tout tremble à l'intérieur. Tant de peur, peur de l'échec, du manque, de décevoir, d'être seul. Et parfois, Seigneur, ces peurs s'infiltrent, même dans les cœurs les plus forts, même dans les esprits les plus joyeux. Alors je te demande, garde leurs pensées, entoure leur esprit comme un bouclier invisible mais invincible. Quand l'anxiété s'approche pour chuchoter des mensonges, fais entendre ta voix plus fort, ta voix qui rassure, qui calme, qui libère. Ne permets pas que l'angoisse prenne racine en eux. Arrache-la dès qu'elle tente de s'installer. Fais de leur esprit un lieu de repos et non de tempête. Remplace chaque inquiétude par la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par ta fidélité. Rappelle-leur, même au milieu du tumulte, que tu es là, présent, attentif, à l'œuvre. Remplis leur cœur de ta paix. Pas une paix temporaire ou fragile, pas une paix qui dépend des circonstances, mais ta paix, celle qui dépasse toute logique, celle qui ne s'explique pas, mais qui se ressent, comme une chaleur douce qui apaise de l'intérieur, comme une lumière silencieuse qui repousse la nuit. Et que dans cette paix, Seigneur, ils puissent respirer plus librement, penser plus clairement, aimer plus pleinement, et surtout te remercier. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'au cœur de l'imparfait, toi, tu es là. Comme le dit ta parole dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Et je le crois, Seigneur. Tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Tu sais ce qui leur fait mal, ce qui les pèse, ce qu'ils ne disent pas. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui lutte en silence,
avec des problèmes qu'il ne partage pas, avec des fardeaux qui l'écrasent à l'intérieur. Je te prie de l'enlacer maintenant. Fais-toi présent, que, dans l'invisible, il ressente que tu es là. Père, je te demande aussi pour nos paroles, car les paroles construisent ou détruisent. Aujourd'hui, que chaque conversation au sein de ma famille soit un espace de vie, de respect et de tendresse. Que nos mots relèvent, guérissent et inspirent. Ôte de nous tout ce qui est cri, moquerie ou critique destructrice et remplace-le par la patience, l'écoute et la compréhension. Entoure chacun de bonnes personnes, Seigneur, qui donnent résonance au spectre de notre vie, des amis qui comptent la sécurité, qui influencent de la bonté et qui leur rappellent qui ils sont lorsqu'ils oublient leurs valeurs. Et s'il y a des relations toxiques dans leur vie, donne-leur la clarté et la force de s'éloigner de ce qui les blesse. Bénis aussi leurs efforts, Seigneur, tout ce qu'ils font, même ce que personne ne remarque. Chaque heure de travail, chaque tâche à la maison, chaque décision difficile. Parfois, personne ne leur dit merci, mais toi, tu vois. Toi, tu sais. Et toi, tu récompenses en ton temps. Qu'ils ne se lassent pas de faire le bien, même si rien ne semble changer, même s'il n'y a pas de fruits apparents. Rappelle-leur que tu es le Dieu des récoltes et que toute semence constante n'est jamais vaine. Seigneur, aujourd'hui je te demande aussi la joie. Pas une joie bruyante ou éphémère, pas celle qu'on cherche dans les distractions ou les réussites passagères. Je te demande cette joie profonde, douce, stable, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence silencieuse et constante. La joie d'un regard complice autour de la table, d'un fou rire qui surgit sans prévenir au milieu d'une journée ordinaire. La joie d'un « je t'aime » glissé entre deux tâches, d'un geste inattendu de tendresse, d'une main posée sur l'épaule juste pour dire « je suis là ». Je te demande cette joie qui ne fait pas de bruit, mais qui guérit doucement les tensions. Celle qui circule dans un foyer comme un parfum invisible et qui, sans qu'on s'en rende compte, fait tomber les murs. Fais-nous redécouvrir la beauté des choses simples, un repas partagé, un rayon de soleil par la fenêtre, le silence d'un instant où personne n'a besoin de parler pour se sentir aimé. Que cette joie vienne repousser les lourdeurs accumulées, qu'elle désamorce les tensions avant qu'elles ne deviennent conflits, qu'elle désarme les cœurs fatigués et les remplisse à nouveau de lumière. Donne-nous la légèreté, Seigneur, pas celle qui fuit les responsabilités, mais celle qui permet de les porter avec un cœur libre. Remplis nos espaces de ta joie, qu'elle habite nos maisons, nos pensées, nos échanges, que même au milieu d'une journée difficile, elle surgisse comme une brise fraîche rappelant que tu es là et que ton amour suffit. Et quand la vie semble grise, offre-nous un sourire venu de toi et la capacité de le transmettre autour de nous. Ta joie, Seigneur, est notre force, et aujourd'hui, nous en avons tant besoin. Et si quelqu'un dans ma famille perd l'espérance, allume en lui une étincelle nouvelle. Donne-lui la foi pour avancer, même sans voir tout le chemin. Donne-lui la force de croire encore, même sans réponse. Rappelle-lui que tu écris son histoire et que chaque chapitre, même le difficile, a un but. Seigneur, surprends-les aujourd'hui par ta bonté. Pas parce qu'ils en ont besoin pour croire en toi, mais parce que tu prends plaisir à bénir tes enfants. Qu'ils voient de petits miracles, des portes qui s'ouvrent, des paroles qui arrivent juste à temps, des signes que tu es proche. Si quelqu'un se sent seul, même entouré, serre son cœur. Fais-lui sentir qu'il n'est pas oublié, qu'il est vu, connu et profondément aimé de toi. Si quelqu'un se tait par peur, par honte ou par douleur, donne-lui le courage de parler et entoure sa voix d'oreilles qui savent t'écouter sans juger
de cœurs qui accueillent sans vouloir corriger aussitôt. Guide chaque pas qu'ils feront aujourd'hui, Seigneur, des grandes décisions aux plus petites. Car parfois, le plus petit choix détermine toute la direction. Bénis aussi leurs finances, non pas pour vivre dans l'excès, mais avec sagesse. Apprends-leur à gérer, à économiser, à être généreux quand ils le peuvent, et surtout à se confier en toi comme leur véritable pourvoyeur. Guéris, Seigneur, les blessures du passé, celles qui font encore mal aujourd'hui. Ferme les brèches, restaure les liens, transforme les souvenirs douloureux en témoignage de ta guérison. Et si quelqu'un dans ma famille doute de toi, Seigneur, s'il a perdu la foi, s'il s'est éloigné sans bruit, sans scandale, s'il a cessé de prier non par rébellion, mais par fatigue, par déception, par silence intérieur, je te le confie maintenant, car toi, tu ne rejettes jamais ceux qui doutent. Tu ne condamnes pas ceux qui s'interrogent. Tu n'as pas peur de nos questions, ni de nos absences. Tu connais les cœurs blessés, tu reconnais ceux qui avancent sans lumière, et tu marches vers eux avec une infinie tendresse. Va à leur rencontre, Seigneur. Trouve-les là où ils sont, pas là où ils devraient être, mais là où ils sont vraiment, maintenant, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur vide, dans leur résistance, dans leur lassitude. Rappelle-leur que tu ne t'es jamais éloigné, que même quand ils ne te cherchaient plus, toi, tu continuais à veiller, à aimer, à attendre, sans pression, sans reproche, juste avec patience, comme un Père plein de grâce. Et je te demande, Seigneur, remplis-les d'un amour si réel, si tangible, si évident, qu'ils ne puissent pas l'expliquer autrement que par toi. Fais-toi reconnaître dans un détail, dans un geste inattendu, dans une parole entendue par hasard, mais qui parle droit à leur âme, dans un rêve, une chanson, une image, une paix soudaine. Fais fondre la distance, adoucis ce qui s'est durci, et restaure en eux cette lumière, ce lien, ce feu discret mais vrai, celui de ta présence, car personne n'est trop loin pour toi, et tu n'abandonnes jamais celui que tu aimes. Apprends-nous à voir le petit comme précieux, à remercier pour le quotidien, à honorer chaque instant comme un cadeau. Apprends-nous à vivre le présent avec gratitude et à confier l'avenir avec espérance. Donne-nous l'unité, Seigneur, pas la perfection, mais l'unité. Quand les frictions surgissent, aide-nous à choisir l'amour avant l'orgueil, à savoir céder, écouter, pardonner, à être plus soucieux de protéger la relation que de gagner la dispute. Bénis les rêves de chaque membre de ma famille, les grands comme les petits, ceux qui viennent de naître et ceux qui patientent depuis des années dans le cœur. Donne-leur vision, patience et confiance. Ouvre-leur la voie au moment parfait, que le lien entre nous ne manque jamais, même à distance, que l'amour soit plus fort que les emplois du temps, les kilomètres et les différences, qu'il y ait toujours du temps pour un « je t'aime », un appel, une étreinte. Protège aussi notre foi, que le monde n'endurcisse pas nos cœurs, que les épreuves ne nous fassent pas douter de ta bonté, que la routine n'éteigne pas la flamme. Garde nos yeux fixés sur toi, notre espérance en toi, notre cœur ancré dans ta vérité. Et si aujourd'hui quelque chose pouvait les blesser sans raison, sans enseignement, sans croissance, je te prie de les couvrir entièrement. Sois leur bouclier, sois leur refuge, sois leur meilleur ami. Fais-toi présent dans chaque moment de la journée, dans chaque pensée, dans chaque décision, dans chaque conversation. Fortifie leur corps, renouvelle leurs esprits et donne du repos à leurs âmes. Et quand cette journée s'achèvera, que nous puissions regarder en arrière avec gratitude
pour avoir vécu un jour de plus, un jour avec toi. Je te confie leurs avenirs, Seigneur, leurs chemins, leurs luttes, leurs désirs. Tu connais chaque détail mieux que quiconque, et je sais que ton amour pour eux est parfait, éternel et inébranlable. Merci de m'avoir donné le privilège de les aimer. Merci de me permettre de les couvrir de cette prière, et merci d'être celui qui veille sur eux quand je ne le peux plus. Je t'aime, Seigneur. Je me confie à toi, et je place toute ma famille entre tes mains, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui aime sa famille autant que toi. C'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si tu veux continuer à fortifier ta foi, nous t'attendons sur notre chaîne. Que Dieu te bénisse et que sa paix t'accompagne toujours.